Merci Constantin. Impossible de ne pas commencer en disant mon émotion, tout simplement, de prendre la parole dans un haut lieu comme celui-ci, aussi prestigieux, aussi chargé d'histoires précieuses. Alors j'espère avoir une parole pas trop indigne de la grandeur de cet environnement. Un ouvrage récent de Monseigneur Palka, un proche du pape François, a pour titre « L'effondrement du nous », du crollo del mondo. La formule est violente, tonitruante, mais le bruit de l'effondrement du nous dans nos sociétés ne devrait-il pas faire aujourd'hui suffisamment de bruit pour que se mobilisent toutes les ressources de la réflexion et de l'action capables de contrer les délitements du lien social, pour que nous soyons capables plus encore d'identifier et de dénoncer les dévoiements du nous sous la forme de recompositions perverses chargées de menaces pour l'avenir. Cet effondrement présent du nous est incontestablement lié à l'individualisme qui commande aujourd'hui, les réflexes personnels et collectifs qui donc modèlent nos modes de vie, déterminent les requêtes sociétales, orientent nos choix éthiques jusqu'à bouleverser des réalités anthropologiques fondamentales. Dans le même temps, une circulation à échelle planétaire, une interconnexion généralisée multiplie les déplacements et les contacts du proche et du lointain, brasse les populations et les cultures, de sorte que la présence de l'autre s'impose à nous comme jamais. Mais d'une manière qui, elle, n'est nullement inédite, parce qu'elle est consubstantielle à l'expérience humaine, s'impose aussi le sentiment spontané de la dangerosité de l'autre, dangerosité de celui qui vient d'ailleurs, qui est différent, qui participe d'une autre culture. L'autre se présente avant tout sous le signe de la menace. En conséquence de quoi, eh bien, le nous ébranlé se reconstitue sous diverses formes d'un nous méfiant et excluant, vindicatif et agressif, obsédé d'identité et de stratégie de défense contre tout ce qui porte la marque de l'hétérogène. Nous ne savons que trop le succès du moi, du nous d'abord, qui induit des exclusions dont le mur est la métaphore et plus encore, dans bien des cas, la matérialisation concrète. Ces concrétions sociétales de nous raidis dans des postures d'autoprotection constituent en quelque sorte des contre-figures de la réalité que nous appelons communauté et que nous interrogeons en ces jours de colloque. En fait, ces entités se légitiment volontiers par la nécessité de faire barrage à des communautarismes qui génèrent incontestablement des problèmes préoccupants au sein des sociétés occidentales, et la France est un bon témoin de ces réalités. Mais, par un effet de miroir, les réactions qui s'organisent face à ce problème du communautarisme ont tendance à reproduire elles-mêmes le mouvement de rejet de l'autre auquel on entend répondre. Elles dupliquent le réflexe d'identification de soi autoréférentiel qui enferme dans l'entre-soi. Ainsi, le multiculturalisme devient ici l'épouvantail par excellence, faisant oublier une longue histoire occidentale où le mixage culturel fut une réalité constante, toujours à négocier, certes, mais finalement féconde, puisqu'il fut principe de création
de la culture européenne. Le plus troublant est que des sociétés de tradition chrétienne sont aujourd'hui aux avant-gardes de cette posture, qui s'incarne désormais dans les politiques que désigne le néologisme de démocrature. Celle-ci gagne du terrain en Europe, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, mais aussi de la Russie jusqu'à l'Amérique de Trump. De manière constante et significative, c'est la question des migrants, nous le savons, qui focalise l'argumentation. C'est sur leur accueil ou leur refoulement que se jouent de plus en plus d'élections, qui amènent au pouvoir des gouvernements autoritaires qui se présentent comme défenseurs des valeurs chrétiennes. Ainsi, les ingrédients traditionnels de l'esprit totalitaire ressurgissent publiquement. Une anti-Europe nationaliste qui réjouit, je crois, le pouvoir russe actuel, se construit avec pour ciment la xénophobie et l'antisémitisme, et pour moteur la peur de l'autre entretenue par les discours de politique et d'intellectuels. La communauté européenne, là où je suis en tout cas, est volontiers vilipendée. L'histoire est réécrite en gommant toute vérité qui pourrait offenser la mémoire nationale dans un certain nombre de nos pays européens. On invoque avec fébrilité la nécessité de garder et de consolider, comme on dit, le rempart de la chrétienté, en particulier face au déferlement de l'islam. J'ajoute que la charge d'hostilité dirigée contre l'autre aux frontières extérieures s'exerce simultanément à l'intérieur de ces sociétés, obnubilées par la défense de leur intégrité physique et culturelle. C'est dans leur propre périmètre que ces sociétés se livrent à une opération de discrimination entre le même et l'autre, en faisant le procès de tout ce qui peut faire écart avec la représentation dominante d'une identité nationale, avec ses valeurs spécifiques. Ainsi prolifère présentement en Europe un discours d'autodénigrement, discours volontiers anti-européen, qui identifie l'Europe à une post-modernité sécularisée, vue sans nuance, comme une culture de renégats par rapport à ses sources chrétiennes, et qui, comme telle, serait vouée à sa perte. Telle est donc l'extension ad extra et ad intra de cette obsession du même, caractéristique de ce que le penseur psychanalyste juif Gérard Haddad identifie comme structure mentale du fanatisme, caractéristique bien évidemment du djihadisme islamique, mais présent sous des formes larvées dans un certain nombre de sociétés du monde. Dès lors, les questions se pressent. Elles concernent particulièrement la manière, et ce sera mon point d'application, dont les écritures bibliques peuvent être aujourd'hui détournées, en tout cas invoquées, enrôlées au service de politiques antidémocratiques et xénophobes. Il est donc bon de revenir à ces écritures et de réentendre de quelle manière profondément originale elles envisagent l'humanité. L'humanité précisément comme communauté humaine. Rappelons donc, pour commencer, qu'une singularité remarquable du message biblique est de prendre en charge, dès son départ, je dirais la provocation d'une histoire humaine aux prises avec les problèmes de la relation. D'emblée, nous le savons, la relation est donnée comme instituante, fondamentalement, dans la mesure où l'humanité est ontologiquement relationnelle, puisqu'elle est précédée, voulue par cet autre qui l'appelle à l'existence. Elle l'est aussi dans la mesure où elle porte le sceau de l'altérité en étant articulée par la différence des sexes. Autrement dit,
La relation qui fonde la communauté humaine est présentée comme vérité de l'origine, destinée à être celle du terme de l'histoire qui accomplira l'origine. De plus, l'audace biblique est de penser ce jeu de la relation à ampleur de l'humanité, de l'ensemble de l'humanité. L'ouverture du livre biblique désigne tout homme, antérieurement à toute particularisation, comme Ben Adam, fils d'Adam, à l'image de Dieu. Proposition clé qui ébranle dès le départ le préjugé commun aux cultures humaines, limitant l'humanité aux frontières du groupe d'appartenance. Proposition qui aussi maintiendra tout au long de l'histoire biblique une ouverture du regard exceptionnel, malgré les tentations constantes du repli en Israël, d'autant plus fortes que le peuple élu vivra sous la menace de grands empires hégémoniques et expansionnistes. En même temps, cette proposition biblique universalisante est assortie de l'évidence immédiate que la relation à l'autre est exposée à toutes les turbulences. Déjà quand il s'agit de l'autre avec un grand A, l'autre divin, immédiatement suspecté et contesté comme un rival castrateur, puis quand est en jeu le lien social, c'est-à-dire le quotidien des rencontres et des cohabitations, dont se trame l'histoire des familles, des groupes élargis jusqu'aux nations. Le face-à-face est d'emblée problématique, brouillé par la rivalité, la soif de domination, donc la peur, la frustration qui nourrissent la violence homicide. L'histoire de Caïn et d'Abel est évidemment paradigmatique. Et cette réalité est si massive qu'elle met en péril l'œuvre créatrice, comme le signifie le récit du déluge, qui conduit l'humanité au seuil de sa fin au bout de quelques chapitres dans la Genèse, avant que, in extremis en quelque sorte, Dieu ne donne un nouveau départ à sa création. Et désormais, la Bible se tiendra coûte que coûte sur cette ligne de crête. La visée d'une humanité réconciliée, où les êtres humains s'accordent pour vivre en paix, sera obstinément reconduite. Mais, et tel est le point capital, non pas de façon fictive, par la fuite dans une utopie qui escamoterait l'obstacle, mais bien plutôt en se portant au point névralgique, en s'installant au cœur de la difficulté. Et c'est là, en effet, le sens de la très paradoxale élection, au sens biblique du terme, on en parlait hier dans un autre sens, l'élection qui structure l'histoire biblique à partir du chapitre 12 de la Genèse avec l'appel d'Abraham. Un homme est choisi parmi tous, qui est béni d'une bénédiction divine, qui s'étendra à tous ceux qui consentiront à le bénir. Dans cette disposition, non seulement la difficulté du vivre ensemble n'est pas ignorée, mais elle est accentuée jusqu'à l'extrême. La logique de l'élection est celle du consentement à l'autre, de cet impossible, de ce si difficile consentement à l'autre, à l'exact opposé du mouvement qui veut que l'on s'impose à l'autre pour en faire son obligé, jusqu'à l'asservir ou en tout cas le dominer. Du côté d'Israël, il s'agit d'accueillir la perspective que l'élection dont il est bénéficiaire est pour horizon la bénédiction de tous. Abraham est élu pour tous, ce qui impose qu'Israël se reconnaisse responsable de l'autre, en vivant de façon telle qu'il attirera sa bénédiction qui elle-même rejaillira sur cet autre. Du côté des païens, des nations, il s'agit de consentir à exister relativement à l'autre, à faire le détour par Israël, reconnu et célébré pour son élection même, répondant ainsi à l'audacieuse invitation du psaume 117, « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours,
sa vérité. Le païen apprendra qu'il est aimé de Dieu en reconnaissant d'abord de quel amour l'élu de Dieu, Israël, est aimé par Dieu. Il y a là de quoi être déconcerté. C'est en ramenant en effet l'humanité à son point de faiblesse, en la confrontant radicalement à la double plaie de l'orgueil de l'élu et de la jalousie du non-élu, que le Dieu de la révélation répond au déchirement de l'humanité. Ainsi, l'élection est-elle une stratégie divine, donc mettant en crise les pensées humaines, ordonnée à la recréation du lien entre les membres d'une humanité, travaillée par la peur de l'autre et par la violence. Sa visée est déclarée dès le départ dans l'adresse à Abraham, qui mentionne, en stricte traduction, les familles du sol comme bénéficiaires de la bénédiction divine à travers celle d'Israël. En toi seront bénies toutes les familles du sol, à Adama, l'expression étant une allusion directe à la terre, mentionnée au tout début, en Genèse 2, quand il était question de l'Adam universel. L'élection nous signifie donc que ce n'est que par le consentement à exister par l'autre et pour l'autre que l'humanité pourra s'accomplir et rejoindre la paix dont elle a l'invincible nostalgie. C'est dans l'épreuve de la rencontre seulement que l'universel de l'origine pourra être retrouvé. C'est ainsi seulement que l'humanité pourra être délivrée de l'obsession du même à l'œuvre dans la violence mimétique. Voilà donc la dialectique juif-païen qui est au principe de l'histoire telle que donnent à la connaître les Écritures bibliques. De cette histoire, telle que l'a méditée en particulier le père Gaston Plessard, dont Marguerite nous entretenait hier, donc grand théologien jésuite préoccupé tout au long de sa vie par la sombre énigme de l'histoire du XXe siècle, dominée singulièrement par les totalitarismes communistes et nazis. Le père Plessard, qui est préoccupé du juste témoignage que le chrétien a pour vocation de porter au sein de ce monde tragique, et qui se demande comment juger un homme spirituel dans la clairvoyance de la foi et non pas un homme naturel dont les critères sont les éléments du monde, comme dit saint Paul. Pour dire les choses de façon forcément très hâtive, je rappelle que ceci l'amène à interroger et à décrire la vie de l'humanité comme étant travaillée par une triple dialectique. Celle hégélienne, du maître et de l'esclave, celle de la relation homme-femme, et enfin, point culminant de son analyse, celle du couple juif-païen. C'est cette dernière relation qui est pour lui la clé de voûte de l'histoire, lorsque le mystère de cette dernière est révélé par Paul au début de la lettre aux Éphésiens, méditant l'œuvre de la croix, annonçant le Christ comme celui qui est notre paix, puisque, dit le texte, des deux, juifs et païens, il a fait un seul peuple, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant dans sa chair la haine, de sorte que soit créé l'homme nouveau, placé sous la bénédiction de la paix de Dieu. Paix pour vous qui étiez loin, et paix pour tous ceux qui étaient proches. C'est depuis le mystère de la croix ainsi ouvert par Paul que le père Plessard, par conséquent, rend compte de l'économie de l'élection qui installe l'humanité dans le face-à-face d'Israël et des nations. Il affirme ainsi, je cite, qu'il n'y a pas dans notre monde et son histoire scission plus fondamentale ni plus universellement signifiante que celle du païen et du juif. Et c'est le contrepoint que constitue la méditation capitale des chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains sur le mystère d'Israël, qui lui permet d'éclairer le plan divin de restauration de la communauté humaine. Je cite toujours le père Plessard, « Dieu ne laisse se perpétuer cette double opposition du païen et du juif tout au long de l'histoire que pour donner à la fois
le moyen de réduire les unes par les autres toutes les divisions humaines. Cela jusqu'au terme de l'histoire, où Dieu sera tout en tous, ayant fait à tous miséricorde, et dit encore la lettre aux Éphésiens, à travers la dialectique des relations nouées entre les uns et les autres. Ce terme de l'histoire encore, où tout Israël sera sauvé, Romains 11, 26, à l'aboutissement d'un temps dont l'homme n'a pas à forcer présentement le mystère. C'est ainsi que se découvre la vérité de l'universel vrai, selon les Écritures. J'ajoute une vérité qui n'est pas celle de nos conceptions spontanées de l'universel. Et l'enjeu est capital, car éprouver ce que comporte ici d'originalité la tradition biblique, c'est aussi répondre à la critique commune aujourd'hui qui impute la violence dans notre monde à des idéologies à visée universaliste. Ainsi, Gérard Haddad, que je citais tout à l'heure, voit-il dans le fanatisme un enfant de l'universel, dont se réclament en particulier les religions monothéistes. Ce qui lui fait associer dans une même critique christianisme et islam, chacune de ces religions ayant la propension à étendre son règne, à gagner l'autre en résorbant son altérité par sa conversion au même, donc en l'annulant spéculativement et à l'occasion physiquement. À quoi le même auteur oppose le judaïsme, qui, explique-t-il, sait identifier les vertus du particulier, sait reconnaître la fécondité des différences, et qui est donc préservé des fantasmes d'un universel conquérant et oppressif qui se réaliserait par l'extension à tous d'une vérité particulière. Cette analyse en provenance d'un observateur juif me semble hautement profitable à entendre, car elle est de nature à nous remettre heureusement sur la voie d'une pensée critique, j'entends critiquement féconde, du christianisme. Elle doit nous conduire en effet à redécouvrir que le christianisme n'est aucunement réductible à un monothéisme où il ferait simplement série avec l'islam et le judaïsme. Le christianisme existe en réalité non pas juxtaposé à ceci, mais comme le prolongement du second, comme la relève de la foi d'Israël dans son accomplissement déclaré des Écritures. Autrement dit, le christianisme n'existe qu'articulé sur un autre qui le précède et qu'il ne fait pas disparaître par son avènement. Identifiant en Israël leur matrice, les chrétiens doivent ainsi se connaître comme recevant part gracieusement au bien destiné d'abord à Israël et décuplé par l'accomplissement christologique. En conséquence de quoi l'identité des païens au sein d'un christianisme massivement pagano-chrétien consiste à être co-héritier du peuple choisi, qui dans le Premier Testament a vécu le labeur de la fidélité à l'alliance dont les nations ont été dispensées. Telle est la vérité à laquelle veulent entraîner les paroles de Paul dans les 3 chapitres de la lettre aux Romains qui ont pour pivot l'image de l'olivier franc sur lequel est greffé l'olivier sauvage. Être chrétien, dans la configuration de l'Église aujourd'hui, c'est donc rendre grâce d'avoir été agrégé au peuple bien-aimé de l'Alliance, sans autre nécessité que la surabondance de l'amour qui a initialement distingué, choisi et élu Israël. Être chrétien, c'est par conséquent voir marquer la place de l'autre au cœur de son identité. C'est porter au fond de soi le sceau d'une altérité, qui signifie la grâce d'exister et de pouvoir entendre l'appel de la Secula Christi. Semblable identité devrait non seulement prémunir les chrétiens contre les identitarismes compacts
qui ont pour ressort la défiance et l'exclusion, semblable identité devrait bien plus encore les placer aux avant-gardes de la résistance, aux dérives qui installent des individus et des peuples dans le rejet de l'autre, dans la défense d'une fantasmatique pureté de la race, de la culture ou de la religion, prétendument menacée par le monde entier. Cette identité chrétienne, participée d'Israël, devrait faire de ceux qui se réclament du Christ de façon éminente les témoins de l'universel vrai. L'universel qui se conçoit non pas comme duplication, extension du même, trouvant sa garantie dans la ressemblance, mais bien plutôt l'universel qui est le produit de la rencontre de la différence, porteuse d'une fécondité qui, comme celle qui va avec tout engendrement, est remplie d'imprévisible et par la promesse d'avenir. Autrement dit, il s'agit que, refusant les mensonges et les chantages de la peur, les chrétiens défendent courageusement un universel qui se forge à travers l'épreuve du feu de la rencontre de l'autre, reconnu et accepté comme autre. On se souviendra d'ailleurs que c'est très exactement cet universel qui est thématisé dans la finale du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, en cette scène qui campe le jugement final des nations englobant la totalité de l'humanité, y compris celle qui n'aura pas connu le Christ. Dans le dialogue qui s'engage ici entre le Christ et chaque homme, la pierre de touche du jugement concerne la manière dont ce dernier aura accueilli ou ignoré l'autre anonyme dans la détresse de sa condition ou de sa chair. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, étranger, vous m'avez accueilli, etc. Le Christ reconnaîtra les siens dans ceux qui, ne l'ayant pas connu, auront cependant reconnu l'homme à aider, à sauver, à nourrir dans sa défiguration de pauvre, d'exilé ou d'affamé. C'est ainsi que sera révélée et honorée l'humanité comme communauté de reconnaissance mutuelle dans les gestes anonymes du pour l'autre. Parvenu en ce point qui est aussi celui de l'épuisement de mon temps de parole, nous ne pouvons ignorer complètement les objections que suscite inévitablement cette analyse. Elles sont tout particulièrement celles qui s'élèvent aujourd'hui dans divers discours politiques contre la parole de l'Église exhortant à l'accueil de ceux qui frappent aux portes de nos pays nantis, venus de terres de violence et de misère. Je me contenterai de réfuter une seule affirmation, celle qui consiste à mettre en opposition une morale privée qui pourrait se permettre d'être accueillante, généreuse, ouverte aux soucis de l'autre, et en contraste, l'action politique qui imposerait une autre logique, réaliste, où le rapport de force, l'intérêt bien compris en tout cas, doivent prévaloir sur le souci de la justice, sans s'effaroucher s'il le faut de complicité xénophobe. Disons que cette problématique n'est simplement pas tenable, sauf affaire du christianisme, l'affaire privée de rêveurs et d'idéalistes. Le discours sur la montagne, qui s'ouvre avec les béatitudes, est une parole dont l'incidence est puissamment politique, tout comme le fut la fidélité de Jésus à sa mission, comme l'atteste son procès et sa condamnation. C'est aussi une parole que sa radicalité ne doit pas faire passer pour facultative, visant une perfection d'exception ou réservée à quelques-uns. Elle se formule bien au contraire avec une note d'autorité qui la donne à reconnaître comme ce qui est désormais la vérité de la vie dans la nouveauté de l'alliance à laquelle le Christ introduit. Il y a incontestablement dans ces paroles de l'Évangile un usage de l'hyperbole
mais celui-ci n'est nullement rhétorique, il correspond à l'urgence de l'heure du Christ. Certes, nous savons bien combien la radicalité comporte d'ambiguïtés dangereuses dans un présent où elle est associée aux conduites les plus barbares. Pourtant, le souci de rendre nos sociétés à leur vérité de communauté en restituant leur droit à la confiance et à l'accueil passe nécessairement aujourd'hui par des exigences évangéliques qui résonnent d'une incontestable radicalité. Le poids décisif est de voir que cette radicalité n'est pas celle de la violence qui agresse, tue, veut ruiner l'autre, faire régner son ordre de terreur. Cette radicalité est ici celle de la charité. La charité qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, selon les mots extrêmes de Paul, écrivant aux Corinthiens, et dont on ne peut s'empêcher de penser qu'ils ont quelque rapport avec la folie de la croix. Célébrée quelques chapitres plus tôt. Un hiéromoine de l'Église grecque catholique melkite, interrogé récemment par un journal français, s'exprimait dans ce sens, affirmant que, oui, le christianisme est une religion radicale, mais, ajoutait-il, radicale, mais toujours dans la non-violence. Je terminerai en citant un grand exégète français que j'aime citer, Paul Beauchamp, dans une page où il commente précisément le sermon sur la montagne et où il s'interroge sur la radicalisation des propositions du décalogue qui se lit dans l'évangile de Matthieu. Le Père Beauchamp désigne cette radicalisation évangélique comme la seule réponse proportionnée à l'horreur des violences que l'homme continue à infliger à l'homme. Il admet, je le cite, « Appelons folie ce que demande Jésus. » Mais il prévient, l'humanité ne sera sauvée de sa folie que par une autre folie. Celle-ci est celle de l'amour, révélée dans la puissance de cette expression extrême par le Christ. Il semble bien que cet extrême est aujourd'hui une condition pour que notre humanité ait un avenir, aujourd'hui, probablement plus que jamais. Après cet exposé, il me reste juste de citer Charles Péguy, tout le monde compris que quelqu'un venait de dire quelque chose. C'est vrai que cette autre radicalité de l'amour du Christ face aux violences qui nous guettent particulièrement aujourd'hui, face aussi à l'histoire qui est de plus en plus effacée, parce que dans un sens tout à fait différent de formule de Fukuyama, écrasement, effacement des archives, réécriture du manuel d'histoire, ou comme dit Anne-Marie Pelletier, l'histoire réécrite en gommant toute vérité pour pouvoir offenser tel ou tel, c'est vraiment un autre danger de la fin de l'histoire, en réalité à la fois humaine et divine. Juste un exemple d'histoire, dans cette ville, à Kiev, où nous sommes réunis au mois de septembre, chaque mois de septembre, nous nous souvenons qu'avant Auschwitz, le Holocauste était commencé à l'échelle mondiale par Babiyar. C'est au mois de septembre que cette tragédie a déclenché en fait les grandes persécutions des Juifs en Europe de l'Est. Et toute cette problématique de l'alliance et de notre capacité de faire sien le propos des psaumes, de louer Dieu, de regarder l'autre pas avec méfiance ou hostilité, l'idée folle que quelqu'un est venu détruisant la barrière qui séparait les Juifs et les païens, ou pour reprendre un autre exemple, la duel
spirituel entre Ossip Mandelstam et M. Staline. On pourrait citer d'autres exemples tragiques, mais je dois dire que Anne-Marie Pelletier est radicale pas seulement en faisant sien les propos de la lettre aux Corinthiens, c'est-à-dire en citant l'amour qui excuse tout, croit tout, espère tout. Voilà le mot-clé. Elle est vraiment radicale dans cette espérance. Que malgré tout, cet appel du sermon à la montagne, cette capacité de chaque être mortel, de chaque être humain, intégrer en soi-même la présence de l'altérité, l'altérité juive pour les chrétiens, l'altérité des différentes cultures de l'Europe, des voisins qui dérangent. Effectivement, ça nous donne énormément à réfléchir sur la communauté humaine des filles et des fils d'Abraham, d'Adam, et de poser la question qu'est-ce qui se passe dans notre famille humaine si nous oublions complètement que nous appartenons à la même famille. Et donc, ça donne au mot-clé de notre rencontre, la communauté, le sens à la fois le plus universel et le plus radical. Donc, grand merci. Je vous prie de, s'il y a des questions tout de suite ou des remarques, je vous invite de prendre la parole. Je vois que Père Didier, Monseigneur Didier, habité par une quelque chose dans votre morale personnelle, voilà, un engagement pour l'autre, dans la bonté, dans l'accueil toujours renouvelé, et une certaine logique d'État ou une logique publique qui ferait appel à d'autres valeurs nécessaires, de réalisme, de réel politique, je dirais. Voilà. Je crois que c'est un thème qui est très important, très crucial, très difficile aussi. Donc merci de poser cette question. Je n'ai pas, moi, de réponse, mais je crois que c'est un des très grands défis que nous pose, en particulier, cet appel d'air aussi actuel, mais toujours actuel et dans notre pays, en tout cas en France, depuis longtemps aussi, de la présence de l'autre, même de l'irruption de l'autre, de celui qui est différent. Et voilà, donc ce grand défi d'éviter ce clivage, cette schizophrénie entre d'une part une morale qui serait simplement intimiste et privée, et voilà, et la morale publique ou l'action publique qui serait entreprise sur d'autres bases, d'autres fonds. Merci de poser cette question. C'est vrai que là, on est saisi par voilà, on vient à une sagesse mondaine, à un réalisme politique mondain, et puis à la radicalité des affirmations de la foi qui sont pas nous. Il faut que nous arrivions à reconnaître une portée politique, et à assumer comme telle. Alors avec effectivement toute cette difficulté, il ne s'agit pas d'être dans une espèce d'idéalisme, mais là, nous sommes vraiment affrontés à cette dimension de folie, finalement, en tant qu'époque, par rapport à une problématique simplement mondaine. Est-ce que nous entrons dans cette logique, est-ce que nous osons y croire, sachant que finalement elle va susciter, au contraire, elle ouvre le chemin à la suite de l'histoire. Il m'avait beaucoup frappé, il avait dit, nous sommes dans un temps où les vérités de la foi deviennent les réalités historiques. C'est-à-dire où l'histoire elle-même, dans son drame, nous renvoie en pleine figure les réalités spirituelles, le drame spirituel. Et ce que vous venez de nous dire, comme ce que nous avons vu hier dans l'exposition des œuvres de cette femme qui met en relation les grandes figures bibliques et l'actualité la plus brûlante, il me semble que ça va exactement dans le même sens. Et qu'en face de ça,
faut vraiment que le Seigneur nous donne ce discernement spirituel des réalités spirituelles qui sont en réalité devenues la visibilité même de notre histoire. Vous voyez, je m'explique pas très bien, mais je crois que là, particulièrement sensible. On se retrouve terre de sang, hein, comme dit Timothée Snyder. C'est ça l'histoire de la terre où nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, nous sommes face à cette radicalité du mal, enfin, l'histoire de l'Holodomor, qui nous saisissent au-delà de tout, et en même temps qui doivent nous pousser à aller jusqu'au bout de la réponse chrétienne, à l'expérience du mal, de la terre. C'est pour ça que c'est tellement impressionnant d'être convié par vous, cher Constantin, parce que voilà, en ce lieu, nous sommes au cœur de l'histoire et du mystère de l'histoire, donc de l'histoire humaine avec ses plus extrêmes cruautés, mais aussi de la... oui, j'ose dire, parce que c'est comme ça que je vois ces rencontres de l'adoration, de la réponse chrétienne à cette tragédie de l'histoire. Et ces rencontres sont un lieu non seulement d'amitié, mais un lieu de vie, d'affirmation chrétienne. Que la vie, le mot est galvaudé, mais l'amour qui nous est révélé comme le moteur de l'histoire. Voilà. Ici, on sent quelque chose de ça. C'est pour ça que c'est un lieu de grâce. Pour le dire autrement, il me semble qu'on est dans un temps de l'échec de toutes les philosophies de l'histoire. Et donc il n'y a pas de lecture rationnelle possible en face de Babillard, en face de Auschwitz, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est livré à l'absurde. Ça veut dire qu'on est contraint, si j'ose dire, de faire une lecture spirituelle, mystique, d'une certaine façon. De rejoindre l'histoire à sa valeur. Oui, qui laisse le mystère. Hein. On ne va pas donner une explication mystique de Auschwitz, c'est pas cette chose. Mais on est à cette profondeur-là. Et vous nous avez conduit à cette profondeur-là. Pour moi, toujours très impressionnant en fait, de réfléchir dans un lieu comme ici avec vous. Parce que là, on est vraiment au cœur du combat spirituel et de la résistance de l'espérance à tout ce qui pourrait vouloir nous désespérer. De cette morale personnelle, je dirais, morale d'État, il est important de garder les deux quelque part toujours en dialogue, parce que, enfin, en parallèle, ne pas nous oublier que les deux existent, parce que finalement, il s'agit aussi du discernement, par exemple, à partir de quand, jusqu'où peut aller la désobéissance civile, par exemple, par rapport à une morale d'État, qui peut être très injuste. Il faut garder quelque part un équilibre entre les deux. Disons, en Belgique, par exemple, il y a, dans certains milieux, dans le Brabant wallon, par exemple, beaucoup de personnes souvent très aisées, qui, de leur propre initiative, vont accueillir des réfugiés que la police veut chasser des parcs c'est vraiment une forme de désobéissance civile qui pose problème à des politiciens et qui, voilà, c'est une... Donc ça, c'est vraiment un débat de la société actuelle jusqu'où, et ce n'est pas nécessairement pour des raisons chrétiennes, c'est tout simplement par humanité, par sens d'humanité. Et on les comprend, et je pense que disons, la justification de la désobéissance civile doit être maintenue, et garantie, que la possibilité de cette désobéissance
Mais il faut toujours se demander jusqu'où on peut aller. Parce qu'il y a le bien commun aussi. Merci Père Antoine. Bonsoir. Du reste assez central de votre intervention, je trouve pour une résonance très forte ici, c'est la dialectique du juif et du païen. Je rappelle ce que nous entendions hier dans l'exposition sur l'articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la tentation permanente d'ignorer l'Ancien Testament, de faire du nouveau une sorte de nouveauté absolue, de faire du christianisme une sorte d'auto-création. Et donc, de ce point de vue-là, la relation au judaïsme est tout à fait essentielle, avec peut-être la difficulté une certaine non-réciprocité, c'est-à-dire que nous avons besoin à certains égards de la relation à l'Ancien Testament, à la communauté juive. Dans quelle mesure le judaïsme, alors est-ce que c'est une affaire de besoin, j'hésite à prononcer ce mot, mais enfin en tout cas d'intérêt, de pertinence, bon, c'est dans les relations effectives qu'il y a à voir avec des amis juifs, des rabbins, bon, on sent bien que cette, non, c'est pour des raisons historiques, hein, évidentes, la difficulté de cette dissymétrie, mais qui quand même, enfin, qui est quand même une question. Enfin, je veux dire, si on veut que la rencontre soit effective, il faut un minimum. Oui, j'entends bien ce que vous dites, votre objection. J'ai envie de dire que, bon, comme chrétienne, je suis d'abord préoccupée de ce que nous soyons capables d'identifier la racine qui nous porte. Moi aussi, hein, tout à fait. Et voilà. Et à partir de là, oui. Mais est-ce que finalement, c'est pas quelque chose comme la fin de l'histoire qui est engagée et qui peut déjà s'anticiper lorsque des juifs, tout en étant juifs, en restant juifs, sont placés devant les chrétiens comme devant tout de même une énigme qui les interroge. Mais ça, le passif est tellement colossal que je me dis, voilà, ne leur faisons pas la leçon. Soyons nous-mêmes, on est bien d'accord, hein, soyons nous-mêmes dans la reconnaissance, dans tous les sens du terme, la reconnaissance d'Israël, la reconnaissance d'être greffé sur l'héritage d'Israël vers le Christ. Mais c'est toute la dramatique de l'histoire qui est en cause ici, et nous sommes là-dedans, sans pouvoir préjuger du terme. C'est pour ça. Et je crois en devant consentir à ne pas anticiper. Tout ça est vraiment caché dans le mystère de Dieu. Mais soyez Constantin, je trouve que pour moi c'est toujours quelque chose d'extrêmement saisissant quand je suis sur une terre comme ici, en Ukraine, où on est vraiment en prise avec ce mystère d'Israël. Comment ne pas penser quand on arrive ici à toutes ces communautés juives qui ont existé sur cette terre d'Ukraine et qui ont été exterminées. Et là, je me dis, on touche au mystère de l'histoire, un mystère qui appartient à Dieu et qui, pour nous, pour l'instant, tellement opaque. Mais qui va. C'est la lettre aux Romains qui va vers son terme. Et ça m'est